to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends après plusieurs jours sans vlogger. Vous savez, je vous ai montré sur Insta pour ceux qui ne suivent pas. J'ai eu mes règles en fait, et en période de règles je suis très malade et j'ai extrêmement mal au ventre, donc des douleurs vraiment affreuses. En plus là je pouvais pas du tout me soulager avec un anti-inflammatoire. Habituellement je prends de l'ibuprofène, c'est ce qui fonctionne le mieux, même Antadis aussi ça fonctionne très bien. Mais là c'était pas possible, juste j'étais vraiment à bout. Et c'était pas possible parce qu'il paraît que, on a vu aux informations, beaucoup en parlent aussi, beaucoup partagent l'information que les anti-inflammatoires dégénéreraient les symptômes du coronavirus. Il y a eu beaucoup de décès à cause des anti-inflammatoires. Du coup moi j'ai décidé de ne pas en prendre. On peut pas savoir si on est touché ou non, hein. Je suis dans un immeuble donc effectivement on croise beaucoup de gens, enfin on les croise pas mais il y a du passage du coup dans l'immeuble. Même si on sort pas, le moindre truc pour sortir la poubelle et choses comme ça, même si on se lave très bien les mains, on peut pas vraiment savoir si on est affecté ou non. Donc voilà, on fait attention mais on peut pas vraiment savoir, donc j'ai pris la décision. Puis c'est surtout Romain qui m'a consolidé de ne pas prendre d'anti-inflammatoire. Du coup je me suis juste soignée avec une bouillotte très chaude, limite brûlante, ça me cramait le ventre tellement j'avais mal, il fallait que ça soit bien chaud. Et puis j'ai pris aussi du Doliprane. Le Doliprane ça n'a pas vraiment d'effet sur moi, mais du coup j'ai passé mon temps dans des positions complètement improbables, oui, et avec la bouillotte chaude toute la journée sur le ventre, toute la nuit pendant 3 jours. Et ça je crois que c'est ma pire expérience du confinement où je suis blanche, j'étais en sueur, des montées de chaleur tellement j'avais mal. Enfin bref, voilà, ça a été compliqué. J'ai vraiment eu mal, j'ai vraiment souffert et ça a été super dur psychologiquement de tenir avec des douleurs comme ça. Puis vous avez été nombreuses à me donner vos témoignages, il n'y a pas que moi, on est très nombreuses à souffrir de règles très douloureuses. Et puis du coup je pense bien à vous tous, voilà, vous n'êtes pas seuls, moi aussi j'ai passé des moments compliqués, voilà. Du coup là je vais essayer de me faire un petit make-up parce que bon ça fait quelques jours que je me suis pas maquillée et j'en ai bien besoin parce que là ma tête c'est affolant. Bon allez, je vais commencer par un peu de fond de teint, le mien c'est le Hello Happy de chez Benefit. C'est la teinte 2, actuellement je mets la teinte 2, voilà. Et généralement je peux monter très vite à la teinte 4-5 en été, surtout l'année dernière où j'avais vraiment bien bronzé. Mais c'est vrai que entre ceux-là et ceux-là ils ont des teintes différentes, parce que là j'ai la teinte 4 et elle est correcte, il y a une teinte en plus parce que c'était ma teinte d'été. Mais là sur ce modèle là c'est la teinte 2, donc il y a vraiment des teintes différentes entre les deux modèles. Pourtant c'est le Hello Happy aussi, mais c'est pas le même fond de teint en fait. Du coup ils ont des teintes différentes, donc il faut faire attention quand on choisit les teintes. Vaut mieux les essayer sur place parce que ça coûte assez cher le fond de teint quand même, donc vaut mieux essayer sa teinte pour être sûr d'avoir la bonne teinte. Donc là je passe à mon correcteur qui est aussi un correcteur de chez Benefit. Généralement pour le teint j'utilise que du Benefit et pour les sourcils aussi. Voilà, du coup je commence à corriger un peu en dessous des cernes, mais vraiment léger parce que franchement là je sors pas, donc je fais pas un gros travail de teint. Juste un peu les cernes pour me donner un peu bonne mine, parce que c'est vrai que là les derniers jours comme j'ai pas beaucoup dormi et j'ai été vraiment pas bien, ça va me faire du bien moralement de me voir un peu moins tête dans le cul quoi. Et puis je me mets des cheveux partout. J'ai les cernes qui sont boursouflées en dessous, donc pour les travailler c'est super dur parce que du coup le concealer il marque super fort tous les traits à l'intérieur. J'ai des cernes énormes, ça fait, regardez, c'est tout gonflé. Va falloir que je masse un peu cet après-midi, ce soir je pense que je ferai un petit soin.
Puis je vais masser parce que sinon je vais avoir ça pendant plusieurs jours. Je vous dis, j'ai vraiment souffert, ça m'en a fait des cernes énormes. Voilà, c'est rare parce qu'habituellement, bon, j'ai mal en fait, j'ai très mal si j'attends que la douleur arrive. Mais rapidement, je peux avoir des moments de mieux en fait, où je vais pouvoir prendre un ibuprofène et du coup, bon, je mixe ibuprofène, Spasfon, je mets ma bouillotte et après j'attends 1 heure maxi et ça fait effet, genre après je suis tranquille pendant 3 heures et après j'ai plus mal. Donc ça me fait une belle pause en fait pour récupérer, me sentir mieux. Et là en fait non, j'ai eu mal H24, genre j'ai pas eu un moment de mieux, genre c'était tout le temps. Et c'est ça qui est épuisant, genre c'est que t'as mal pendant 72 heures, pas 1 minute de répit quoi. Donc voilà. Enfin bref, pas très grave hein. Heureusement c'est passé. J'ai réussi à faire sans les ibuprofènes, j'y croyais pas hein. Je m'étais dit je tiendrai jamais, la douleur je la supporterai pas. C'est pour moi c'est accoucher toute la journée. Genre accoucher je préfère accoucher, ça dure moins de temps, j'ai moins mal longtemps. Donc ensuite on passe aux sourcils, j'utilise la palette Browsing, la Pro. Donc en fait vous avez plusieurs teintes à l'intérieur, puis vous pouvez vraiment bien travailler sourcils. Il y a 2 coupillons pour le travailler, donc c'est vraiment très sympa. Donc vous avez des couleurs un peu couleur crème, enfin texture crème. Et ça c'est des poudres. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs teintes, plusieurs couleurs. Donc ça s'adapte à tout type de sourcils. Puis vous pouvez vraiment bien les travailler. Moi j'aime bien parsemer la tête par exemple. Et du coup j'utilise des couleurs plus claires pour que ce soit bien parsemé. Et des couleurs plus foncées. Voilà, par exemple j'utilise pour faire les contours la teinte crème. Et pour faire l'intérieur la teinte poudre. Donc voilà, on peut vraiment tout faire et je trouve que du coup il y a beaucoup de contenu à l'intérieur et que ça dure vachement plus longtemps qu'un crayon. C'est vrai que les crayons, moi je les consomme énormément et ça tient pas longtemps. C'est assez cher aussi je trouve, donc la palette je trouve qu'elle vaut le coup. Voilà, moi je l'aime bien, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise. Elle est vraiment très sympa et je pense que je vais pouvoir bien faire au moins 6 mois avec. Il y a vraiment beaucoup de matière à l'intérieur. Ça fait des économies, voilà, tout simplement. Et elle est bien parce que du coup, on a des sourcils bien plus mieux définis. Au niveau du coloris, c'est mieux en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, je viens de terminer de me préparer et on a ce petit monsieur qui a pris le petit déjeuner avec son papa. T'as un petit garçon? D'accord. Tu vas aller ranger ta chambre. On va faire un peu de rangement là. Hein? Oui. C'est moi. C'est moi Yann. Et maman. Ah oui, alors oui, maman elle triche. Alors à chaque fois, avec Elias, on fait un petit jeu pour ranger sa chambre. C'est que le premier qui a mis le dernier jouet dans la caisse, il gagne un petit bonbon. Oui, un bonbon c'est fraise. Un bonbon. À la bonbon à la fraise. Donc, on fait 1, 2, 3, go! Qui est-ce qui va gagner? C'est moi. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bon ça va, il a été c'est correct sa chambre, il n'y a pas trop de bazar, mais un petit peu quand même, il y a le lit à faire et on va aérer un petit peu les pièces aujourd'hui hein. Du coup Elias il cherche partout après Georges, il le retrouve pas. C'est un petit ours où il a mis un petit t-shirt dessus, puis il le promène partout, il joue avec lui. Et il l'a appelé, oui il l'a appelé Georges. Mais tu le retrouves plus, il est où? Il est où mon cœur, Georges? Il est pas vu. Tu l'as pas vu? Mince. Bon, on va le retrouver, faut pas t'inquiéter, d'accord? Non. Oui, on va le retrouver, ok? Oui. Bon, voilà, j'ai quasiment terminé de plier mon linge, je vais le ranger. Elias a rangé sa chambre, donc au niveau du rangement de la maison, on est bien. On a quasiment terminé, on fait ça un petit peu tous les jours, c'est un petit peu notre routine, donc... Après s'être préparé, avoir pris le petit déj, on fait un petit coup de rangement, comme ça on est tranquille pour la journée. Et là il y a l'aspirateur qui est en train de passer. Ton bonbon il est dans ton cœur? Oui. Non, il est dans ton estomac mon amour. T'as vu ce qu'il a dit? Encore un bonbon ça. Oui, mais tout à l'heure quand on aura fini les devoirs. D'accord? Est-ce que tu écoutes un petit peu la devinette? Et tu devines l'animal, c'est un animal, d'accord? Donc... Je suis un animal. D'accord? Tu retiens. Hein? Je vis à la ferme. Je peux être rousse, blanche et noire. Je ponds des œufs.
Et pour les Mes poussins sont tout jaunes. Qui suis-je? C'est qui? C'est quoi comme animal? Un loup. Non? Un poule. Une poule, bah oui, hein. Bah oui, c'est une poule, c'est bien. Allez, t'es prêt? On va compter jusqu'à 5 avec les mains. T'es prêt? Tu prends ta main? 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on fait l'autre main. Tu prends l'autre main et tu fais correctement comme ça. Regarde. Tu vois ici? Tu vois, regarde. 1, 2, 3, 4, 4 et 5. Le 4, tu l'oublies. Hein. Le 5, c'est acquis, mais faut pas oublier le 4 à chaque fois, tu vois. Le 4, c'est comme ton âge. Tu devrais le savoir maintenant. Ok? On refait une fois? Ou on le fait demain? et fait fois. Ah d'accord, super alors. 1, 2, Vas-y, t'es capable, tu sais. 4. 5. Et t'es pas obligé de prendre une petite voix, faut avoir confiance en toi, Loulou. Tu connais, tu le sais. D'accord? Tu le connais? Faut avoir confiance en soi. D'accord? Et même si tu te trompes, c'est pas grave. Hein. Maman, on recommence. D'accord? C'est pas grave de se tromper. D'accord? Allez, on passe à la suite. Donc, reconnaître son prénom parmi les 6 prénoms de son groupe. Alors, les prénoms, ils sont là. vous allez voir. Hop. On mélange. Alors, il est où le prénom de Elias? Il est où le prénom de Elias? Elias. Tu le cherches? Elias. Il est où? Là. Bravo. Et pourquoi? Parce que là, c'est le... Tu le montres le A. La première lettre qui commande, c'est laquelle? C'est celle-là. Elle commande et c'est le A. A. Voilà. Et lui. Et là, c'est le I. I. Y. K. Ça, c'est A. L. E. Ça, c'est un... Oh, c'est épais. Ça, c'est un I. Oui. Ça, c'est un... C'est la même que la première. A. A. Et ça, c'est un Z. Elias, tu te déconcentres vite. Regarde, on refait. Ça, c'est quoi? A. Aujourd'hui, on va apprendre à tenir correctement le crayon pour la motricité fine, d'accord? Donc, tu vois, regarde, il y a un petit dessin. Il faut faire toujours attention de bien tenir le crayon. Tu vois, comme ça. Toujours. Comme ça. Vas-y, tu le tiens. Comme ça. Voilà. Toujours, on tient le crayon correctement. Ok? Donc maintenant, maman, elle va te montrer une petite comptine. Tu retiens toujours ça. On va te montrer une petite comptine. Et on va faire en sorte que les doigts se disent bonjour. D'accord? Tu es prêt? Le petit pouce. Tu mets comme ça. Le petit pouce. Dis bonjour à son papa. Papa et tout son papa. Voilà. Dis bonjour à sa maman. Attention à maman. C'est celui-là. Le deuxième doigt. Voilà, très bien. Dis bonjour à son grand frère. Oui, très bien. Voilà. Dis bonjour à son grand frère. Et dis bonjour au petit bébé. C'est le plus petit doigt. Il faut que tu les colles comme ça. Un petit. Oui. T'as réussi? Oh. Oui, très bien. C'est mère? Est-ce qu'on le refait? Non. Non? On refera demain celui-là? Très bien. Allez. Donc là, on s'entraîne à faire des traits verticaux. Donc Elias, il doit décorer un ours en faisant des traits du haut vers le bas en tenant correctement son crayon. Hein, chérie? Allez, vas-y, encore un trait. On fait bien l'espace. Là. L'espace là-bas. Oui. Super. Il est l'heure de la récréation. On va faire du foot. Il y a Isis. Oui. Allez au goal. Vas-y, il faut travailler ton droit et ton gauche là.
Isis, elle a arrêté. Grosse mémère là. Bon, Elias est en train de jouer un petit peu dehors parce qu'il en avait un petit peu marre avec son papa. Et moi je suis en train de cuisiner, je vais faire des pâtes carbo aujourd'hui. Voilà, il avait besoin de souffler un petit peu et de s'aérer, ça fait du bien. T'es fort au foot, Elias? Waouh! C'est faux. T'es prêt? Bravo. Elias, il a retrouvé qui? Georges. T'es content? Tu le montres, Georges? Tu lui mets quoi là? Un petit pyjama. Une casquette? Oui. Du coup, je vous présente Georges qui suit Elias absolument partout. Il l'a habillé, il lui met des casquettes, il le fait manger. Faut même lui mettre la table, faut lui mettre une assiette et tout ça. Voilà, du coup, bah, ça l'occupe, hein, il a un petit copain pour jouer à la maison. Et qu'est-ce que tu fais, Elias? Vous faites quoi là? T'es où là? T'es dans l'eau? Tu fais la plage? Et qu'est-ce que tu fais? Georges, il a mis son maillot de bain? Oui, moi aussi. Toi aussi. Et vous jouez à deux? Ok. Ça a du bon le confinement, hein? Ça donne de l'imagination. Et toi, c'est pas bon. Et toi, il me veut à moi. Sont tout mouillés tes cheveux? Oui. Est-ce que Georges, il sait sauter dans l'eau, Georges? Non. Tu lui apprends pas? Et il me fait ça. Non. Et il y a de moi. Tellement beau. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets de la crème solaire? Pourquoi tu mets de la crème solaire? Parce que t'es à la plage? Oui. Oh non, j'hallucine. T'as pris quoi? C'est quoi que t'as pris comme crème? Caille. De la crème solaire? C'est de la crème solaire que t'as pris? Il a pris du lait de coco. Bon, je vous ai filmé ça sur Instagram. On a passé une trop bonne après-midi. On a trop ri. On a dansé. On a fait que danser tout ça toute l'après-midi. Et là, on va reprendre des petites activités manuelles. Elias, il a beaucoup joué avec son petit copain Georges. Il a fait semblant qu'il était à la plage. Je crois que cette activité lui a duré au moins 1h30. Activité plage, il s'est mis la crème solaire. Il a fait semblant qu'il jouait au sable. Je crois que les vacances lui manquent, le sable, le soleil lui manque. Donc nous on est en train de faire l'activité Popic, c'est super sympa, ça occupe pas mal Elias. Là on est sur la fresque des chiffres de 1 à 10. Oui mon petit cœur. Et là on a les Popic mais sur le thème de la jungle. Donc Elias est content, ça lui fait des petites activités à faire. Coucou tout le monde, je vous reprends le lendemain. Hier j'ai fini ma soirée à jouer aux Sims et Romain à la console comme d'habitude. Elias a un sommeil extrêmement perturbé, j'étais déjà très fatiguée avec les règles mais là il se lève tout le temps, toute la nuit quasiment. Il nous a rejoint à 4 h du matin puis de minuit à 4 h du matin. Il s'est réveillé quasiment toutes les heures, donc je sais pas trop pourquoi, il a un sommeil très perturbé, j'espère que ça va vite s'arranger. Pourtant on a des journées assez chargées où on fait quand même pas mal de choses, donc je pense que ça l'épuise psychologiquement et aussi physiquement, parce qu'on fait quand même pas mal d'activités sportives. Il joue à la trottinette à l'extérieur, on danse, on essaye de le bouger un maximum pour qu'il soit fatigué. Je sais pas si c'est parce qu'il est pas fatigué ou si c'est... parce qu'il fait des terreurs nocturnes ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'il arrête pas de nous dire qu'il a peur aussi. Donc j'imagine que c'est aussi l'âge où il fait des petits cauchemars, je pense. Enfin bref, je vais vous laisser. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications, c'est super facile, c'est à côté du bouton s'abonner, il y a une petite cloche, vous cliquez dessus, comme ça vous pourrez recevoir les notifications à chaque fois qu'on sort une vidéo. À liker, ça fait toujours plaisir, ça nous motive à poster davantage de vidéos. Et puis à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.